Imaginez vivre dans un monde où l'argent n'est plus une source d'inquiétude constante, mais un outil pour créer la vie que vous souhaitez. Une existence où vous avez dépassé les limites du quotidien pour bâtir une véritable sécurité financière. Beaucoup souhaitent sortir de la classe moyenne, non pas pour simplement posséder plus, mais pour se libérer du stress lié à l'instabilité. Cependant, ce changement ne s'opère pas par hasard, il repose sur des étapes concrètes et des choix stratégiques. Mais quels sont les signes qui montrent que vous êtes en train de réussir cette transition ? Je m'appelle Max et je me consacre à aider les gens à prendre le contrôle de leurs finances, à investir intelligemment et à construire un avenir solide de manière divertissante. Si améliorer votre situation financière vous intéresse, pensez à vous abonner à cette chaîne et à laisser un j'aime pour soutenir ce contenu. Nombreux sont ceux qui ressentent une pression constante face aux dépenses courantes, qu'il s'agisse de remplir un caddie ou de faire un plein d'essence. Pour certains, ces moments représentent de bien plus qu'une simple contrainte. Ils sont le reflet d'une précarité financière où chaque dépense peut devenir un problème. Ce cycle est souvent aggravé par des engagements financiers lourds, comme des paiements de crédits élevés, qui laissent peu de marge pour les imprévus et poussent à s'endetter davantage. Sortir de ce cercle vicieux, c'est avant tout regagner du contrôle. Cela signifie ne plus vivre dans l'urgence, mais avoir suffisamment de stabilité pour aborder vos dépenses sans inquiétude. Cela implique aussi d'avoir mis en place des mécanismes simples mais essentiels. Établir un budget réaliste, prioriser vos besoins et construire un fonds d'urgence capable de faire face aux aléas. Ce processus, une fois engagé, ouvre la porte à une véritable transformation. Si vous commencez à ressentir une certaine sérénité face à vos finances, sachez que vous avez déjà accompli un pas important. C'est plus qu'une question de chiffres, c'est une nouvelle façon de vivre, où vos décisions financières sont un moyen de créer des opportunités plutôt que des contraintes. Continuez sur cette voie, car c'est ainsi que l'on passe d'une vie de survie à une vie de véritable épanouissement. Si vous n'êtes plus inquiet à l'idée de payer vos courses ou de remplir le réservoir de votre voiture, prenez un instant pour apprécier votre situation. Vous avez travaillé dur pour en arriver là et vous méritez de savourer la tranquillité d'esprit qui en découle. Même si cela peut sembler anodin, vous avez dépassé les contraintes de la classe moyenne et désormais vous êtes libre de viser encore plus haut et d'atteindre vos prochains objectifs. Parfois, c'est un moment d'illumination ou bien un processus graduel qui s'opère avec le temps, lorsque l'on réalise qu'une mensualité exorbitante pour une voiture est loin d'être nécessaire. Considérant le temps que la plupart des gens passent au volant, dépenser 1 000 € par mois pour un véhicule n'en vaut tout simplement pas la peine. Cette prise de conscience ressemble à une bouffée d'air frais. C'est comme descendre d'un tapis roulant qui allait trop vite et enfin pouvoir respirer. Quand vous commencez à comprendre que posséder une voiture coûteuse n'est pas indispensable à votre bonheur ou à votre statut, vous ouvrez la porte vers une plus grande liberté financière. En optant pour un véhicule plus abordable ou en finissant de rembourser votre prêt automobile, vous libérez une partie conséquente de votre budget mensuel. Cet argent peut alors être réinvesti dans l'épargne, les placements ou des expériences qui apportent une réelle valeur à votre vie. Il s'agit d'un changement de mentalité. Passer d'une logique de consommation à une approche plus réfléchie des dépenses et de l'indépendance financière. Se libérer du cercle vicieux des grosses mensualités automobiles, c'est bâtir une base financière solide, réduire son stress et se donner les moyens de profiter davantage de la vie, sans le poids constant de charges élevées. Cette prise de conscience est un tournant essentiel pour sortir de la classe moyenne et atteindre une réelle stabilité financière. Vous savez que vous avez franchi ce cap lorsque les crises économiques ne vous dérangent plus. Cela signifie que vous avez constitué un portefeuille diversifié, une épargne conséquente et plusieurs sources de revenus, ainsi qu'un fonds d'urgence solide. Lorsque vous commencez à percevoir une crise économique comme une opportunité plutôt qu'un malheur, tout devient plus prometteur. Ceux qui réussissent financièrement savent que chaque période de ralentissement cache des opportunités uniques. Vous ne savez jamais exactement où elles se trouveront, mais en gardant les yeux ouverts, vous pourriez découvrir de véritables trésors. Les riches et les visionnaires ont compris cette logique. Pour eux, chaque baisse de marché est comme une chasse au trésor, un terrain fertile pour repérer des opportunités précieuses. Imaginez, quand les marchés chutent, les actions peuvent être vendues à une fraction de leur valeur habituelle, les prix de l'immobilier peuvent s'effondrer ou des entreprises peuvent rechercher des investisseurs pour survivre. Ce sont ces occasions qui, si vous les identifiez avec discernement et les saisissez avec courage, peuvent transformer une crise en véritable succès. Mais ne vous méprenez pas, ces opportunités ne viendront pas à vous toutes seules. Il faut être proactif, faire des recherches approfondies et rester attentif aux signaux d'un potentiel inexploité. Cela exige également une capacité à prendre des risques calculés et à agir avec audace au moment opportun. La plupart des familles de la classe moyenne économisent toute l'année pour pouvoir se permettre 1 ou 2 vacances. Elles planifient méticuleusement leur temps et mettent de côté chaque centime pour réaliser ce projet.
En revanche, si vous pouvez vous offrir plusieurs voyages par an sans effort, c'est un signe clair que vous avez dépassé ce niveau de contrainte. Cette liberté financière indique que vos revenus et votre épargne couvrent non seulement vos dépenses quotidiennes, mais aussi le luxe de voyager régulièrement. De plus, pouvoir voyager plusieurs fois par an reflète souvent une certaine flexibilité professionnelle ou l'existence de revenus passifs qui vous permettent à la fois d'avoir le temps et les moyens de le faire. Ce changement de style de vie représente une avancée significative, prouvant que vous avez dépassé les limites financières souvent associées à la classe moyenne pour accéder à un niveau économique supérieur. Si vos dépenses liées au logement ne représentent qu'une petite partie de votre budget, c'est un cap majeur sur le chemin de la richesse et une preuve claire que vous avez dépassé la classe moyenne. Accumuler de la richesse de manière exponentielle devient beaucoup plus facile dans ces conditions. La classe moyenne, en revanche, consacre généralement une trop grande part de ses revenus au logement, souvent plus de la moitié de son revenu total. Par exemple, pour un ménage gagnant 100 000 $ par an, cela signifie environ 4 000 $ par mois pour le logement, ce qui ne laisse pas grand-chose pour les transports, la nourriture, les vêtements, l'épargne, les investissements ou l'éducation des enfants. Ce phénomène est souvent dû à une combinaison de leur niveau de revenus et du marché immobilier local. Si vos dépenses en logement représentent 20% ou moins de vos revenus, félicitez-vous. C'est un accomplissement significatif dans votre quête de sortir de la classe moyenne. Bien que cela puisse être difficile en raison du coût élevé de l'immobilier, il existe des stratégies pour y parvenir. Tout d'abord, assurez-vous que vos revenus soient bien supérieurs à vos mensualités de loyer ou de prêt immobilier, ce qui est évidemment plus facile pour les revenus élevés. Ensuite, visez à rembourser la totalité ou une grande partie de votre logement. Enfin, envisagez le house hacking, une méthode efficace pour accélérer votre parcours vers la richesse. Atteindre un patrimoine net de 100 000 $ est un cap important et le dépasser signifie que vous êtes en train de briser les chaînes de la classe moyenne pour gravir rapidement les échelons de la richesse.